J'ai parlé, c'est moi Bazoum. Mais d'abord, en Afrique, Bazoum, c'est qui? Bazoum est qui? Oui, le président du Niger. Mais il est qui, Bazoum? S'il était quelqu'un, il saurait que mais ça sert plus rien de faire ce genre de cinéma avec la France. C'est terminé l'époque là. Mais il est qui, Bazoum? Il sort d'où? Il vaut quoi? Il vaut quoi? Alors, donc il y a ça, Bachir. Bazoum a été élu par qui? Par Le Drian. Il faut rappeler ça. Le Drian, la France a été le grand électeur à la dernière élection, mon cher Bachir. C'est la France qui a été le grand. C'est la France qui a mis Bazoum au pouvoir. Donc il est normal que le grand électeur qu'il a placé, lui demande de parler en son nom. Parce qu'on prétend qu'il est africain, Bazoum. Donc, la France ne peut pas dire. La France est dans une situation difficile. Elle a besoin de faire croire, n'est-ce pas, à ses alliés que bon, je ne suis pas fini. Que ben, j'ai quand même des États, certains Africains qui croient en moi. Mais les alliés savent déjà tout ça, Bachir. Les alliés savent que Bazoum ne vaut rien. Les alliés savent que Bazoum ne représente même pas le Nigérien. Maintenant, si on va aller à ce niveau. Les alliés savent que c'est un usurpateur et qu'il a été placé par la mafia bretonne dirigée par M. Le Drian. C'est connu, mon cher Bachir. Il faut rappeler ça. Il faut le déshabiller d'abord, avant d'entrer dans le fond. Il faut déshabiller cet aventurier qui croit qu'il peut parler quand les Africains parlent aujourd'hui. Parce qu'il est un traître. Vous comprenez? Oh, ben oui. Mais puisqu'il rappelle ça tous les jours qu'il est chef d'État. Oui, je n'ai pas refusé. Est-ce que je refuse? Mais on ne dira pas quand même que c'est un aventurier. Non, c'est un aventurier. Dit mais je vais vous démontrer. Il est à la tête d'un des pays les plus menacés par le terrorisme, à savoir le Niger. Vous savez que moi j'ai l'habitude de montrer ce que je dis. Oui. Vous avez raison de faire la police, mais je vais vous démontrer pourquoi il est un aventurier. C'est en train d'arriver. Donc, il a été placé au pouvoir par l'Odrian, la mafia bretonne l'Odrian. Il a été placé au pouvoir. Et deuxièmement, son histoire, Bachir, ministre de l'Intérieur, son histoire. Mais M. Bazoum, c'est comme Ibeka. Quand vous arrivez jusqu'à être le valet de la France dans le trafic des otages, parlons-en, vous valez quoi? C'est un trafiquant d'otages. Le réseau de trafiquants d'otages dans le Sahel, vous avez fait un documentaire ici, c'est là, sortez ça. Le média a montré ça ici pendant des mois pour interpeller les Africains. Il est dans ce réseau. Vous voyez même que c'était la crapelerie. Tout à l'heure, quand il parle d'aventurier, vous devez être sévère. Vous me l'appeler la police, c'est votre rôle d'ailleurs. Je vous encourage à le faire quand on est sur le plateau. Je vous démontre simplement que ce n'est pas une injure. C'est ça l'aventure. Quand des autorités d'un certain niveau entrent dans le trafic, ce genre de trafic, au service de la France, mon cher Bachir, ça permet de comprendre pourquoi il fait cette sortie. Ce n'est même pas l'État nigérien qui est menacé, il ne parle pas au nom de l'État. Parce que quand je parle de lui, je distingue, monsieur Bazoum, je suis obligé de faire ça, de l'État nigérien, parce qu'il y a dans l'État nigérien des patriotes, moi j'en connais, vous comprenez? Il y a dans l'État nigérien des patriotes, des gens qui aiment leur pays, qui reçoivent ma reconnaissance ici. Mais lui là, placé comme il a été, et qui fait son cinéma là avec les Français, et tout le réseau français qui occupe le Niger depuis bientôt près de 100 ans, mon cher Bachir, parce que le Niger est sur occupation. Tout à l'heure, Kébi Seba parlait du Mali. Non, même le Niger est sous occupation depuis par la France. La France a confisqué le Niger et en a fait, Bachir, une réserve de matières premières. Vous savez que c'est le Niger qui éclaire la France, mon cher Bachir. Donc le destin du Niger a été volé, n'est-ce pas? A été détourné pour faire du Niger un réservoir de lumière pour la France. Un réservoir d'électricité pour la France, on pourrait parler que de ça. On parle de l'uranium et tout. La France vend l'uranium du Niger. C'est elle qui vend ça sur le marché. Elle achète ça au Niger à 10 francs pour vendre au marché à 10 000. Donc sur 10 000, elle donne, sur 10 000 Bachir, elle donne moins de 1000 francs aux Nigériens. Moins de 100 francs, j'allais dire, mon cher Bachir. Mais c'est cela qu'il s'agit. Donc on voit le destin que la France a accordé à ce pays. Et elle a donc fabriqué au Niger toute une classe politique, Bachir. Toute une élite, n'est-ce pas, de personnes qui sont là pour s'assurer que la France ne perde jamais cet avantage. Vous comprenez? Parce que si la France perd l'avantage, eux-mêmes ils sont finis socialement. C'est pour ça que la plupart des présidents nigériens patriotes, ou bien qui à un moment donné se sont réconciliés avec le patriotisme, qu'est-ce qui s'est passé? La France a organisé leur assassinat au Niger. Moi, quand je vous dis que quelqu'un est un aventurier, il ne sait même pas ce qu'il fait là, à son poste, il ne sait même pas. Tout ce qu'il sait, c'est que bon, je dois faire ça parce que si je fais passer, les Français vont me finir. Au regard de nos antécédents dans la mafia, ça au moins il le sait. Mais avoir un destin pour le Niger, avoir un projet pour le Niger, concevoir le Niger depuis l'antériorité historique du Niger, Bachir, jusqu'à l'arrivée de la France,
et projeter le Niger dans la sous-région et la région en Afrique, c'est au-dessus de M. Bazoum. La preuve. Regardez ce qu'il dit. Il dit que si la France se retire, Gao sera dans le chaos. Oui. Hein? Et Gao, c'est au Mali, pas au Niger. Bon. Mais vous avez lu dans ma pensée? Non, j'ai tout simplement fait le constat. C'est dans le nord du Mali. Vous êtes un sorcier. Mais comment faites-vous lire dans ma pensée? Bachir, quand vous voyez qualifier quelqu'un, moi, il n'y a plus le temps. C'est pas que je n'injure pas les gens. Je vous appelle tel que vous êtes. Comment un président peut aller décider du sort du nord du Mali en oubliant qu'il y a un chef d'État au Mali? Mais il s'était aussi exprimé et s'opposait même d'ailleurs à la présence russe au Mali. Parce que vous me demandez, il a le droit d'avoir une pensée, une opinion. C'est pas ça que je parle. Oui. Vous me demandez de respecter son statut de président. Oui, vraiment. Et qu'est-ce que lui fait de Assimi Goïta? Qu'est-ce qu'il fait du peuple malien qui marche tous les jours, qui lui sait ce qu'on appelle sacrifice français pour sauver le Sahel? Les Maliens savent ce qu'on appelle sacrifice français, sauf si M. Bazoum est le seul habitant du Sahel. Mon cher Bachir. Les Nigériens qui marchent contre le convoi français savent ce qu'on appelle sacrifice des Français pour eux. Il faut rappeler qu'il y a eu des morts. Je vais revenir. Ouais. Je vais revenir. Tout à l'heure, Kémy a parlé de ça, moi je vais revenir. Souvent, on ne commente pas tout parce qu'on préfère digérer la gravité de la situation pour mieux agir, mon cher Bachir. Moi, je suis de vous démontrer que... Alors, vous dites qu'il y a eu de l'ingérence et donc le non-respect du... c'est pas devant vous, c'est devant vous. Il parle de la région, il n'arrive pas à diriger son pays. Il n'arrive pas à régler le problème que son pays est l'un des plus riches du monde, mais héberge une population la plus pauvre du monde, mon cher Bachir. Et que mes frères nigériens sont obligés de marcher partout en Afrique pour faire de la cordonnerie primitive, de bas niveau. Bachir, se débrouiller. Le respect que j'ai pour eux m'interdit dit certaines choses. Se débrouiller. Alors que le pays est l'un des plus riches du monde. Bachir. Parce que des gens comme Bazoum sont incapables de convertir la richesse potentielle du pays en richesse réelle pour les habitants. Mais ce qu'il sait faire, c'est de comprendre que la France se sacrifie pour le Niger et pour le Sahel. Et comme quoi, M. Bazoum nous rappelle, moi et vous, que nous sommes ingrats. En fait, c'est ça qu'il a dit. Que nous sommes des ingrats, nous ne sommes pas capables de dire merci à la France, Bachir. Mais quand j'appelle un tel individu minable, ce n'est pas une injure.